bien joué. Donc, je travaille moi chez Autodesk depuis un peu plus de 10 ans et je suis en charge des solutions fluides et électricité ainsi que des solutions construction. Donc, je suis de formation ingénieur en électricité et j'ai eu dans une ancienne vie une première expérience en tant que chargé d'affaires chez un grand installateur français et ensuite j'ai été spécialiste électricité pour le compte d'un gros bureau d'études français également, donc une expérience en entreprise, une expérience en maîtrise d'œuvre, ce qui a priori m'apporte une certaine connaissance pour traiter du sujet que l'on va avoir. Alors, ce qui est important vraiment de bien garder en mémoire, c'est que ce webinaire est le premier d'une série de 4 webinaires. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont on démarre un projet, c'est-à-dire aux phases APS et APD, on va dire le démarrage de l'APD jusqu'à voilà, ce que les choses soient bien mises en place. Donc, typiquement, aujourd'hui, dans la présentation qui va vous être faite, on va parler de bilan de puissance, on va parler de maquettage de locaux techniques, on va parler de la façon dont le modèle va évoluer au moment du passage de la phase APS à l'APD, avec les différents délivrables qui sont demandés, notamment au niveau de la loi MOP, comme le tracé des cheminements principaux, implantation de locaux types, etc. Donc, ce sont typiquement ce genre de choses que l'on va couvrir dans ce webinaire. On ne va pas couvrir l'intégralité d'un projet en BIM dans le temps qui nous a parti aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une série de 4 webinaires. Donc, il y aura un deuxième webinaire dans quelques mois qui traitera, lui, plutôt de la phase pro, DCE et de l'exé, où l'on verra comment capitaliser sur ce qui a été fait à l'avant-projet pour enrichir le modèle, avec naturellement les différents attendus que l'on est en droit d'avoir sur ces phases. Et puis ensuite, on aura un troisième webinaire où là, on reviendra sur le démarrage du projet, mais on s'intéressera à la partie courant faible. Donc, là encore, les différentes choses qui sont attendues sur les phases d'avant-projet pour le lot courant faible seront couvertes. Et de la même façon, on finira en fin d'année vraisemblablement avec un quatrième webinaire où là, on couvrira les phases pro, DCE et l'exé, ainsi que le DOE, puisque c'est aussi la nature de la relation qui existe entre Schneider et Autodesk. C'est justement comment capitaliser sur la maquette numérique pour pouvoir aller au-delà de la construction et s'intéresser à la partie opération maintenance. Donc voilà, cette session aujourd'hui s'intéresse donc encore une fois à comment on démarre un projet BIM en électricité. Et c'est assez important parce que de le répéter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que faire du BIM en avant-projet en électricité, c'est juste pas possible. Mon objectif, ça va être de vous montrer que hop, il y a un petit souci. Tac, tac. Ça va être de vous montrer que c'est juste faux. Voilà. Donc, en fait, là, nous sommes dans le logiciel Revit. Alors, l'interface est en anglais parce que j'ai un rôle aussi international qui fait que je travaille beaucoup à l'international, mais le logiciel existe. Et ce qui est important lorsqu'on démarre un projet, c'est de démarrer avec un gabarit qui contient les paramétrages électriques. Donc là, on vient rapidement de voir, de s'assurer que les paramétrages de base en électricité sont bien présents. Et ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est charger le fond de plan. Donc ici, c'est un modèle. On travaille sur le modèle de Green Valley, qui est donc un projet qui a déjà été évoqué tout à l'heure, qui est un projet réel pour lequel on a la chance d'avoir la maquette numérique. Et donc, en fait, on vient charger comme un fond de plan, sauf que c'est un modèle complet, à l'intérieur de notre projet Revit. Pour le moment, on n'a absolument rien dans ce projet. Et voici juste un aperçu de à quoi ressemble le projet. Donc, vous voyez, on a bien un modèle en 3 dimensions. Mais on va revenir en fait sur notre vue de dessus du rez-de-chaussée.
Et on va essayer de s'intéresser à la façon dont un électricien travaille en phase APS et quelles sont les choses qui sont attendues. Les choses qui sont attendues, ce sont essentiellement à l'APS un bilan de puissance et un maquettage des locaux techniques. Donc, pour ce faire, en fait, on va venir se servir de la maquette numérique pour créer un zoning de couverture, on va dire, des principales armoires divisionnaires de notre projet pour être ensuite en mesure de gérer le bilan de puissance. Donc, vous voyez que dans un premier temps, on a chargé des espaces à l'intérieur de notre modèle. Et ces espaces, c'est toute l'intelligence du BIM et de Revit. Elles vont être capables de venir chercher l'information qui se trouve dans la maquette de l'architecte. Et tous mes espaces ont été renommés de la même façon que l'architecte avait nommé lui-même ses pièces. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va venir, bon, par exemple, étiqueter les locaux. Donc, là aussi, la magie du BIM fait qu'on n'a pas besoin de venir taper le nom de l'étiquette ou quoi que ce soit. Vu que l'information est stockée dans l'objet espace que l'on vient de positionner, on vient simplement appliquer une étiquette qui vient lire cette information et vient s'afficher à l'écran. Donc, une fois que l'on a procédé de la sorte, on vient placer en fait nos différentes armoires. À l'APS, on reste sur des grands principes. Donc ici, on a un bâtiment qui est en R+3. Donc, on va naturellement un TGBT dans le local HTABT. Et puis, on a en fait sur ce projet 3 zones, grosso modo. Dans le projet, ça s'appelle des peignes. Donc, on a 3 zones verticales qui sont communicantes, dans lesquelles on va venir placer de façon systématique en fait une armoire divisionnaire par niveau et par zone. Donc ici, on vient placer dans les placards ou les zones techniques qui, a priori, nous ont été réservées par l'architecte, on vient simplement placer des objets armoires électriques. Donc, ça va nous permettre, une fois que ces armoires vont être placées, de pouvoir définir quelle est la zone de couverture que vont alimenter en fait ces armoires. Sur quelle zone globale, en fait, on va venir, ces armoires vont venir alimenter les différents équipements. Donc, pour mieux se repérer également, on vient simplement placer une étiquette qui vient lire le nom de l'armoire, hein, tout bêtement. Donc, on a le TGBT et vu qu'on travaille au rez-de-chaussée, on a donc 3 armoires divisionnaires, une armoire pour la zone cuisine, une armoire au niveau de la zone centrale qui correspond en fait au restaurant et une armoire sur la partie droite qui correspond à la zone d'accueil. Et en fait, on va venir créer ces fameuses zones de couverture en s'appuyant sur les différents espaces qui ont été placés dans le modèle. Donc, ça, c'est une des fonctions intéressantes de Revit. À la base, ça a été pensé pour la partie CVC, mais ça s'applique parfaitement au niveau électrique. C'est-à-dire qu'on vient en fait regrouper les espaces ensemble sous une zone que l'on vient simplement renommer comme étant la zone de couverture. Et zone de couverture, donc ça se passe dans la palette de propriétés sur la gauche de l'armoire restaurant. Et même chose pour la zone accueil. Donc, vous voyez que ça, là, on est vraiment en temps réel. Hein, la vidéo qui vous est présentée tourne de façon parfaitement à vitesse normale. On est vraiment sur de la création de zones de façon très simple. Mais c'est pas seulement une association graphique, c'est-à-dire que les espaces ont chacun des propriétés et les zones aussi. Et la propriété qui va nous importer le plus, en l'occurrence, c'est la notion de surface. Donc, la surface couverte par chaque armoire. Donc, on vient très facilement dans notre vue placer une légende. Et donc, une fois que l'on a agi de la sorte, en fait, on vient terminer par la pose d'une étiquette correspondant à la surface. Et pourquoi, en fait, on travaille comme ça avec ces zones de couverture et ces surfaces? C'est simplement parce que, en règle générale,
les électriciens, à ce stade du projet, raisonnent par ratio. Donc, voilà, on a démarré et on reprend. Et en fait, comme l'électricien raisonne sous forme de ratio, il a en général à la phase APS un ratio moyen pour on va dire tout ce qui va toucher à la CVC, un ratio moyen pour la force, un ratio moyen pour l'éclairage, et ainsi de suite. Et donc, pour appliquer en fait ce concept au BIM, on va venir placer, ce qu'on vient de faire précédemment, on vient placer en fait à l'intérieur de chacune de mes zones 3 charges que je qualifie de charges fictives, qui sont appelées en fait charge fictive CVC, charge fictive éclairage, charge fictive petite force. Et la charge effective que va venir récupérer cet objet, donc charge fictive, ça va être tout bêtement le produit du ratio que l'on applique avec la surface de la zone correspondante. Donc ici, vous voyez qu'on a une zone de 533 mètres carrés pour la zone cuisine. Pour le moment, la charge d'éclairage est à 0. En fait, on vient tout bêtement faire le produit de la surface par le ratio choisi. Donc là, en l'occurrence, ça fait 10 ans que je ne pratique plus exactement ces choses-là. Je le fais de mémoire, mais grosso modo, je suis parti sur des ratios qui sont à peu près cohérents, je pense, à savoir 15 kg, 15 kVA par mètre carré au niveau de l'éclairage, 25 pour la petite force et 40 pour la CVC. Après, on peut choisir ses propres ratios à appliquer. C'est simplement pour vous expliquer le concept. Donc, on vient effectivement réaliser cette opération pour chacune de mes zones. Vous voyez qu'ici, dans la grande zone du restaurant, on a appliqué pareil, le même produit entre la surface qui est beaucoup plus grande et les mêmes ratios. Donc, même chose dans la zone d'accueil. Sachant que, oui, tout à l'heure, j'ai utilisé en fait une calculatrice, mais on peut directement en fait réaliser le produit à l'intérieur de la propriété charge, puisque ça se comporte exactement comme une cellule Excel. Vous mettez Excel, vous mettez égal le produit par la zone. Et une fois que l'on a appliqué donc ces charges, en fait, ça correspond exactement aux différentes lignes que vous pouvez avoir dans votre bilan de puissance. Eh bien, on vient raccorder chacune de ces charges fictives à l'armoire correspondante. Alors, comment on fait pour ça? Chacune de ces charges fictives, comme tous les objets électriques de Revit, possède un connecteur, en l'occurrence un ou des connecteurs. Là, cette charge fictive possède un connecteur de puissance et en fait, il est capable de générer un circuit. Donc, lorsque on sélectionne l'objet, vous voyez qu'on a la possibilité de créer un circuit et tout bêtement ensuite de désigner quelle est l'armoire qui vient alimenter ce circuit. Donc, même chose, vous voyez, on vient sélectionner le panneau, on l'attribue et ça y est, notre première charge est connectée, la deuxième également et on procède de même pour la dernière charge. Donc, une fois que l'on a réalisé ce principe, on est aussi en mesure, dans une simple feuille de dessin à l'intérieur de Revit, de réaliser un petit synoptique de principe où l'on va retrouver, en fait, grosso modo, on a par colonne, on a les différentes zones du bâtiment, et puis on a les lignes, une ligne par étage. Donc, on vient, alors là, c'est typiquement ce que vous pourriez faire avec AutoCAD. On vient simplement en fait créer un synoptique de principe pour l'ensemble de notre bâtiment. Donc, on retrouve au rez-de-chaussée le DGBT avec notre armoire cuisine, notre armoire restaurant, notre armoire accueil. Puis ensuite, au premier, au deuxième et au troisième étage, on va avoir une armoire à 1, à 2,
on n'a pas d'A3 parce qu'il n'y a pas de troisième étage sur la zone A, compte tenu de la géométrie du bâtiment, enfin de l'architecture plus exactement. Et donc voilà, on fait tout bêtement un petit synoptique avec des outils très simples, tels que ce que vous pouvez avoir sur une solution de planche à dessin typique, genre AutoCAD ou AutoCAD LT. Donc ça n'a absolument rien d'extraordinaire, c'est simplement pour vous dire que c'est quelque chose de tout à fait possible. Alors, une fois que notre synoptique est réalisé, on a dans notre modèle, on a d'abord le synoptique qui correspond à la distribution. On a créé, en fait, on a raccordé nos charges fictives à nos armoires. Maintenant, on va créer, en fait, la distribution du bâtiment. C'est-à-dire que chaque armoire divisionnaire va être connectée au TGBT. C'est-à-dire qu'on reproduit de façon analytique ce qui a été représenté dans notre synoptique. On vient simplement créer le lien qui existe entre l'armoire et le TGBT. Donc, créer le circuit tout aussi simplement. Et donc, vous voyez qu'à l'étage, on retrouve aussi nos armoires et on va de la même façon, en fait, venir raccorder systématiquement nos armoires qui se trouvent aux étages. On vient les raccorder au TGBT. Vous pouvez voir en haut, à chaque fois qu'on sélectionne l'armoire, on crée le circuit et on a le tableau auquel il est raccordé de manière systématique. Pour le moment, on est sur un raccord vers le TGBT. Donc là, on a créé cette arborescence de façon analytique à l'intérieur de Revit. C'est très important parce que ça va ensuite nous permettre de générer le bilan de puissance au sens où on l'entend à ce stade du projet. Et ce bilan de puissance, on va l'avoir simplement au niveau du TGBT, puisque en créant une nomenclature des circuits qui sont raccordés au TGBT, on a naturellement toutes les charges qui sont affectées à chacune des armoires. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil qui est complètement personnalisable vous permet naturellement d'organiser votre nomenclature telle que vous le souhaitez. Vous avez une notion de coefficient de foisonnement qui est par défaut sur chaque nature de charge. Donc là, on a mis des pourcentages tels que 100% pour l'éclairage, 100% pour la CVC, c'est peut-être un peu fort, une petite force à 70%. On a la possibilité aussi d'introduire au niveau de ces nomenclatures la notion de coefficient de simultanéité en créant éventuellement un paramètre de calcul. Et donc, une fois que l'on a réalisé ces raccords, en fait, on va pouvoir passer à la phase d'après. Donc, on a vu que avec ce zoning, on est en mesure de générer et gérer le bilan de puissance. Maintenant, en fait, on va s'intéresser tout bêtement à la deuxième grande phase demandée à l'APS, qui est le maquettage des locaux techniques. Donc là, vous voyez qu'on a un local technique qui est assez confortable en taille et on vient en fait créer une vue spécifique, donc en dupliquant la vue existante du rez-de-chaussée, que l'on appelle maquettage local technique. Et dans ce fameux local, en fait, on va venir positionner les différents éléments. Donc, on peut très simplement dans Revit choisir la zone de vue et se restreindre à cette zone de vue. Donc là, dans une optique de mise en page, on vient simplement créer sur notre vue uniquement la zone de notre local technique et on vient positionner. Donc, tout à l'heure, on avait un bilan de puissance qui tournait autour de 800 kVA. Donc, avec un petit peu de marge, on part sur du 1000. On aura la possibilité à la phase APD de le faire évoluer. Bon, là, je suis pas très inquiet vu la taille du local, même si on passait sur du 1600, je pense que ça rentrerait sans problème. Au niveau du TGBT, ça pourrait changer quand même un petit peu la donne. Mais toujours est-il que, en fait, on a la possibilité de venir placer
Alors, comme vous le feriez, encore une fois, en 2D, parce que là, on travaille en vue de dessus, comme vous le feriez en 2D, on vient simplement positionner nos différents équipements. Donc, après le transpo, le TGBT qu'on a fait précédemment, on vient placer nos différentes cellules haute tension. Donc, en choisissant, je suis parti, alors j'étais pas trop sûr, là j'avais pas posé la question si on était sur une boucle ou si on était en antenne. J'ai considéré qu'on était sur une boucle. Donc, on a une cellule d'arrivée, une cellule de départ EDF, une cellule disjoncteur et une cellule protection transpo. Et donc, vous voyez qu'en fait, on vient simplement placer les éléments les uns à côté des autres. Revit propose également différents niveaux d'affichage. Vous voyez, je suis passé simplement de l'affichage fin à l'affichage moyen, ce qui permet en fait d'avoir une représentation symbolique où on retrouve en fait nos différentes cellules, où on peut venir annoter de façon très simple, encore une fois. Hein. Donc, on a nos différentes cellules, on a notre transpo, on a notre TGBT. On a fait notre implantation, notre maquettage, on va dire, un peu grossier, mais en attendant, c'est à peu près ce qui nous est demandé à la phase APS. On peut dans Revit très simplement venir placer un trait de coupe, choisir sa profondeur, toujours encore une fois dans l'optique du rendu. Voilà, la coupe, voilà ce que l'on obtient. En vue en coupe, vous voyez qu'on a en niveau de définition important, on peut avoir des choses assez précises, mais à la limite, l'objet n'est pas là à la phase APS. L'intérêt, c'est uniquement d'avoir l'encombrement. Et donc, de manière très simple, on vient placer nos traits de coupe. On manipule de façon systématique dans Revit des objets en 3 dimensions. Donc, on peut assez simplement également créer une vue 3D, donc une perspective en fait de notre local technique. Donc, vue côté TGBT, on peut créer une deuxième vue également en se mettant au fond et voir un petit peu à quoi ressemble notre local une fois implanté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut choisir la hauteur des yeux pour voir. Donc là, hop, on passe de 1,75 m à 2,50 m. On est un petit peu au-dessus. Ça nous permet de considérer que l'on voit ça vu de haut. Donc, vous voyez que la création de ces vues est très simple. Et puis ensuite, à un moment donné, il faut créer des délivrables. Hein. On va nous demander de fournir des plans. La mise en page est on ne peut plus simple dans Revit. C'est-à-dire que vous avez vos différentes vues que l'on vient de créer, la vue en plan, de maquettage, mes coupes, et puis de la même façon, mes différentes vues 3D. C'est un simple glisser-déposer. Et on rend, voilà, on est à la phase APS. On a fait exactement ce que l'on aurait fait sur AutoCAD, mais en manipulant d'autres types d'objets avec d'autres informations, et on est en mesure de créer ce qui nous est demandé à ce stade-là. Donc, en récapitulatif sur cette fameuse phase APS, Revit va être la maquette numérique. L'idée, c'est que ce soit l'élément central où la donnée doit être stockée pour pouvoir évoluer et être enrichie tout au long du projet. Donc, il est tout à fait possible de démarrer un projet dans Revit et de garder ces méthodologies traditionnelles de conception, à savoir l'utilisation de ratios. C'est pas parce qu'on fait du BIM qu'on est obligé d'implanter l'intégralité des éléments dès la phase APS. On peut travailler comme on a l'habitude de le faire, avec des ratios. Je vous ai proposé un exemple d'utilisation avec cette notion de charge fictive, de travail en zone. On a notre bilan de puissance et ce bilan de puissance, on va être en mesure de le faire évoluer. Alors, en phase APD, ce qui va nous intéresser, hop, je crois que là aussi, j'en fais une boulette. Voilà. On va passer à la vidéo d'après. Tac, voilà. En phase APD, le point important, c'est de définir les cheminements principaux. Donc, là encore, Revit nous permet, de façon très simple, de dessiner ces réseaux. Donc ici, typiquement,
bah, on part du transfo, on va passer au-dessus du TGBT parce qu'il va bien falloir quand même quelques câbles entre le transfo et notre TGBT. Heureusement. Et, tout à fait. Et puis ensuite, bah, on vient en fait très simplement, comme on dessine une polyligne, on vient modéliser le cheminement de notre distribution principale. Ce qui est tout à fait possible, vous voyez, tout à l'heure on était à 3,30 m sur ce chemin de câble, bah, on peut mettre les chemins de câble les uns au-dessus des autres. Hein. Donc là, on se met à 2,80 m et on reprend le même cheminement. Et donc notre chemin de câble là sera naturellement dessous, hein, puisque on a une distribution assez dense, on va dire. Et donc une fois que on a procédé de la sorte, en fait, on va être en mesure de modéliser nos réseaux principaux en ayant une notion de l'encombrement assez fine, puisque on vient en fait sélectionner la largeur et naturellement la hauteur d'aile de notre chemin de câble pour venir distribuer l'ensemble du bâtiment. Donc voilà, du TGBT, on passe par l'armoire cuisine, on passe ensuite par les différentes armoires divisionnaires et on va être ensuite en mesure de représenter l'ensemble du cheminement. Donc là, naturellement, on était passé au travers de la cage d'escalier, c'est jamais quelque chose de très très bon. Donc on va contourner notre cage d'escalier pour venir au-dessus de notre armoire divisionnaire de couloir, et puis la dernière armoire de zone que l'on vient alimenter. Donc à tout moment, en fait, on peut venir aussi gérer la troisième dimension, puisque là, on est resté à une certaine élévation, mais si on vient modifier la hauteur pour aller dans notre colonne montante, bah, on va avoir notre chemin de câble qui va monter automatiquement et qui, chose intéressante, va venir se connecter de façon automatique, là encore grâce à ces notions de connecteurs qui existent dans les objets Revit. Alors, vous allez me dire, ouais, mais par défaut, moi, quand je dessine, mon chemin de câble, il n'est pas rouge. Bah, il n'est pas rouge, pourquoi? Parce que par défaut, vous n'avez pas de filtre. En fait, il n'y a pas de notion de calque dans Revit, on a cette notion de filtre. Et ce filtre, en fait, on peut le créer et l'appliquer à n'importe quel paramètre. Ici, j'ai demandé de créer un filtre qui contient tous les éléments de chemin de câble, éléments droits raccords, et qui contenait en fait le système de distribution courant fort. Donc, c'est un paramètre que j'ai mis au niveau de mon chemin de câble. Et du coup, de façon très simple, on a la possibilité de changer la couleur. Donc, vous l'avez vu, je l'ai fait passer de rouge à bleu, hein, simplement en modifiant la couleur d'application de mon filtre. Et voilà le résultat, donc en 3 dimensions, de ma distribution au rez-de-chaussée. Donc ça, encore une fois, créer ce type de vue, ça se fait de façon très simple. Il suffit simplement de changer le point de vue. Donc, on duplique une vue existante, on change le point de vue pour le restreindre uniquement, par exemple, à un niveau particulier, et on se retrouve avec une vue 3D. Au demeurant, à l'APD, on ne nous demande pas des vues 3D de l'encombrement de nos chemins de câble, mais une vue traditionnelle de distribution. Bah, là encore, de façon très très simple, on vient créer cette vue qui nous est demandée comme un délivrable de l'APD. Et on a donc la distribution de notre niveau rez-de-chaussée. Donc ça, c'est naturellement à reproduire à chaque niveau, puisque ça peut être demandé. Et deuxième partie importante en termes de délivrable attendu à l'APD, ça va être l'implantation d'un local type. Alors, comment on va procéder? Ben là, on va, de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure à l'APS sur le maquettage des locaux techniques, on va simplement dupliquer en fait
une vue. On va choisir ce que l'on veut voir dedans. Là, les chemins de câble ne m'intéressent plus. Je veux simplement l'implantation de mes éléments terminaux. Et puis, on a choisi un local type au niveau de la zone cuisine, qui est un local de préparation, donc préparation froide. Et dans ce local-là, on va venir réaliser l'implantation telle qu'elle est demandée en fait au niveau du programme. Donc, on a un certain nombre d'alimentations, on a un certain nombre de prises de courant. Donc, ici, on vient placer en fait une alimentation. Alors, ce qui est intéressant dans Revit, c'est que vous avez le symbole le flèche éclair là que vous connaissez bien pour représenter une alimentation. Mais derrière ce symbole, on a vraiment un objet 3D type boîte de dérivation ou type un pot avec une sortie de câble en attente, avec une certaine élévation. Après, les prises de courant, on vient placer nos différentes prises de courant. Et toujours garder en tête que ce qui va différencier les différentes prises dans notre projet, ça va être notamment, par exemple, la hauteur d'axe de ces prises. Donc ici, la hauteur d'axe de ces prises-là, c'est 1,10 m. D'autres peuvent être à 1,20 m, 1,30 m, il y en a qui sont à 2 m de haut, etc. Simplement, on les implante en vue de dessus, mais en venant renseigner l'information de la hauteur, on va être ensuite en mesure, sur une vue en plan, de positionner l'étiquette qui vient donner cette information. L'autre point différenciant, naturellement, c'est l'identifiant du circuit. Qu'est-ce que vient alimenter ma prise? Donc là, on est dans un local de préparation froide, donc on a des prises PF1, PF3, PF4, etc. Et donc, voilà, on a très simplement la possibilité de venir créer ce plan d'implantation type au niveau des locales, de mon local. Maintenant, même chose, on va s'intéresser à la partie éclairage. Donc, parce que je vais faire en sorte d'avoir mon local complet avec la force, l'éclairage. Et là, je travaille sur mon plan de plafond, ce qui me permet de venir placer mon luminaire directement sur le plafond sans aucun souci. Et une fois que j'ai implanté mes luminaires, je viens placer mon poussoir qui alimente. On place un poussoir à bouton lumineux dans cette pièce-là. Toutes les prises, d'ailleurs, étaient des prises de type étanche, puisqu'on est dans un local préparation froide. Je viens placer de la même façon, alors là, pour le coup, au-dessus du faux plafond, la boîte de dérivation. Et une fois que j'ai fait ça, ce qui est important surtout, c'est d'aller au bout de la logique. On a des connecteurs, on a la notion de circuit. Et ces différents éléments, donc mes luminaires, ma boîte de dérivation, mon poussoir, électriquement, ils sont tous connectés les uns aux autres. Et je viens dire, ça, c'est alimenté par mon armoire cuisine. En fait, c'est de cette façon qu'on va faire évoluer par la suite notre bilan de puissance, puisque au démarrage, on a notre, on va dire, on a nos ratios avec nos charges fictives, mais au fur et à mesure que le projet va avancer, on va placer les différents éléments, on va les raccorder avec leurs propres charges, et en fait, la réalité va venir remplacer peu à peu nos charges fictives. Donc, de la même façon qu'on avait fait tout à l'heure pour le maquettage des locaux techniques, on a la possibilité de venir créer des simples vues, des simples coupes, une vue 3D, et donc notre implantation type de notre local choisi, on vient faire une mise en page très simple avec une vue en plan, les vues en coupe, et in fine, notre vue 3D. Et donc, le dernier point, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais au niveau de la phase APS, on avait créé à l'intérieur d'une feuille de dessin un schéma synoptique de principe. À l'APD, ça a un petit peu évolué. Et donc, on va venir, là, pour le coup, placer un synoptique un peu plus complet où on retrouve en fait la distribution de nos armoires et naturellement l'évolution du projet au niveau de la phase APD reprend ce synoptique. On a de nouvelles armoires électriques qui vont couvrir des zones un peu plus restreintes. On a des alimentations spécifiques, par exemple pour tout ce qui est monte-charge, pour tout ce qui est puissance froid, ce genre de choses, qu'on va venir en fait renseigner peu à peu pour faire évoluer le modèle et le préparer
pour la partie DCE. Parce que c'est ça qui est important. C'est toujours garder en tête que à l'APD, on a un certain nombre de choses que l'on doit. On va rendre ces choses-là, mais on se garde la possibilité derrière d'aller plus loin.